Et si le plus grand producteur de pétrole brut d'Afrique n'était pas capable de fournir sa propre essence? Et si chaque jour des files interminables s'étendaient devant les stations-service d'un pays pourtant riche en or noir? Et si ce paradoxe durait depuis des décennies sous les yeux du monde entier? C'est exactement ce que le Nigeria a vécu. Un géant énergétique sur le papier, mais une dépendance presque totale à l'importation de carburant. Des raffineries publiques à l'arrêt. Des milliards dépensés chaque année pour acheter à l'étranger ce que le pays aurait pu produire chez lui. Jusqu'au jour où un homme a dit stop. Aliko Dangote, l'industriel le plus puissant d'Afrique, avec un projet hors norme. Construire la plus grande raffinerie du continent, une infrastructure titanesque capable de transformer 650 000 barils par jour, une raffinerie plus puissante que celle de nombreux pays européens, située au cœur du Nigeria, financée presque exclusivement par des capitaux africains. Aujourd'hui, cette raffinerie ne fait pas qu'alimenter le marché intérieur, elle exporte déjà son carburant jusqu'aux États-Unis. Une première, un signal fort et peut-être un tournant historique. Alors une question se pose, le Nigeria peut-il devenir un leader énergétique mondial grâce à Dangote? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi cette raffinerie n'est pas une infrastructure comme les autres. Vous allez comprendre comment elle change les règles du jeu, non seulement pour le Nigeria, mais pour toute l'Afrique. 3 leviers vont permettre de répondre à cette question. D'abord, produire pour soi, mettre fin à la dépendance. Ensuite, exporter vers les marchés mondiaux. Et enfin, incarner un modèle industriel africain, malgré les obstacles. Car oui, ce projet est ambitieux, il dérange, il bouscule, mais il ouvre aussi une porte, une nouvelle voie pour le continent. Et si le Nigeria réussit ce pari, alors c'est toute l'Afrique qui pourrait changer de trajectoire. Pendant longtemps, l'image du Nigeria dans le secteur pétrolier ressemblait à une énigme. Un pays assis sur des milliards de barils de pétrole brut, mais incapable de produire son propre carburant. Chaque jour, du brut quittait le pays à bord de tankers géants. Et quelques semaines plus tard, des cargaisons d'essence importées revenaient à prix fort. Ce paradoxe a coûté des fortunes au pays. Les réserves de change fondaient, les stations étaient souvent à sec et les subventions à la pompe engloutissaient une part énorme du budget national. C'est pour briser cette dépendance que le projet Dangote a vu le jour. La raffinerie implantée près de Lagos a été pensée comme une réponse directe à cette situation. Une capacité de 650 000 barils par jour, assez pour couvrir toute la demande du Nigeria en essence, diesel, kérosène et carburant aviation. Et même plus, cette infrastructure n'est pas une simple usine, c'est un complexe industriel intégré, avec ses pipelines, son port en eau profonde, ses unités de distillation, de cracking, de traitement. La raffinerie peut aussi produire des dérivés comme le polypropylène, un composant essentiel dans la fabrication de plastique, de textiles, de pièces automobiles. Avant, le Nigeria devait importer tout cela. Aujourd'hui, le pays peut le produire localement. Et ça change tout. Car produire localement, ce n'est pas juste une question de fierté. C'est une question de souveraineté. Chaque litre d'essence produit sur place, c'est une économie en devises. Chaque camion chargé de carburant local, c'est une dépendance en moins. Et chaque emploi créé dans la chaîne industrielle, c'est une victoire pour l'économie. Mais au-delà des chiffres, il y a l'impact sur la population. Faire le plein sans attendre des heures, acheter du carburant à un prix plus stable, avoir accès à une énergie produite dans le pays. C'est ce que cette raffinerie promet. La population nigériane y voit une lueur d'espoir. Une rupture avec les pénuries chroniques et surtout une preuve que le Nigeria peut faire les choses par lui-même. Mais produire pour soi, c'est une chose. Que faire ensuite du surplus? Quand une raffinerie produit plus que la consommation nationale, une nouvelle possibilité s'ouvre, conquérir le marché mondial. Et c'est exactement ce que le Nigeria s'apprête à faire. Dans l'histoire de l'énergie en Afrique, un tournant vient d'avoir lieu. Pour la première fois, du carburant raffiné au Nigeria est parti. Direction les États-Unis. Pas du pétrole brut, pas du gaz naturel, du kérosène raffiné localement, produit à Lagos, chargé sur des cargos, livrés dans des ports américains. Plus de 2 millions de barils expédiés en quelques semaines. Ce n'est pas un événement anodin, c'est une rupture. Le Nigeria, longtemps considéré comme un exportateur de brut, devient maintenant un fournisseur de carburant fini. Et ce changement de statut ouvre des perspectives immenses. Pourquoi les États-Unis ont-ils acheté ce carburant? D'abord, une opportunité ponctuelle. Une grande raffinerie américaine était à l'arrêt pour maintenance. Il fallait combler un manque. Ensuite, une réalité économique. Le carburant produit par Dangote est compétitif. Les coûts sont bas, la qualité est au rendez-vous. Résultat, le kérosène nigérian est arrivé au bon moment. Il a fait baisser les prix du jet fuel aux États-Unis. Et il a prouvé qu'un produit africain pouvait s'imposer dans l'un des marchés les plus exigeants au monde. Mais ce n'est pas un cas isolé. Des cargos sont aussi partis vers l'Europe, d'autres vers l'Arabie Saoudite. Carburant made in Nigeria commence à circuler dans le monde entier. C'est un renversement complet. Avant, le pétrole nigérian partait à l'état brut. Les raffineries étrangères faisaient la transformation. Puis l'essence revenait.
avec une plus-value captée à l'extérieur. Aujourd'hui, la chaîne se ferme au Nigeria. Extraction, raffinage, distribution, tout peut être fait localement. Et le pays peut vendre un produit à forte valeur ajoutée. Sur le plan économique, c'est un bouleversement. Chaque cargaison exportée génère des devises. Chaque contrat signé renforce la balance commerciale. Chaque tonne vendue prouve que le Nigeria n'est plus uniquement un producteur de matières premières. Mais ce succès ouvre aussi la porte à une nouvelle ambition, conquérir durablement le marché mondial. Et c'est là que tout se joue. Car pour tenir sur la durée, il ne suffit pas d'avoir une raffinerie performante. Il faut s'insérer dans un marché global, concurrentiel, instable. Des géants sont déjà présents. L'Inde, l'Arabie Saoudite, la Chine. Ces pays possèdent des raffineries immenses, une logistique huilée, des accords stratégiques solides. Face à eux, le Nigeria devra prouver sa régularité, livrer à temps, maintenir la qualité, respecter les normes. Il faudra aussi diversifier les destinations, ne pas dépendre d'un seul client, être capable à temps de réagir aux fluctuations du marché, de s'adapter. Mais si ce pari est réussi, alors une nouvelle image du Nigeria va émerger. Plus seulement celle d'un pays qui extrait et subit, mais celle d'un pays qui transforme, exporte, influence. Le Nigeria peut devenir un acteur clé du marché mondial des carburants. Un exportateur net, un fournisseur alternatif, un poids lourd industriel. Mais une question reste en suspens. Ce succès repose-t-il uniquement sur Dangote? Est-ce un modèle reproductible ou bien un exploit isolé, fragile, menacé par des forces intérieures? Pour le savoir, il faut regarder ce que cette raffinerie représente vraiment. Pas seulement en termes économiques, mais en termes de vision, d'identité, de modèle pour l'Afrique. La raffinerie Dangote, ce n'est pas seulement une prouesse industrielle, c'est un symbole, une vitrine, une question posée au reste du continent. Et si l'Afrique arrêtait d'exporter ses richesses à l'état brut? Et si la transformation se faisait sur place? Et si la valeur ajoutée restait enfin sur le continent? Avec ce projet, le Nigeria ne cherche pas seulement à produire pour lui-même, il cherche à incarner un modèle. Montrer qu'un pays africain peut investir, construire, transformer, exporter. Et que cette transformation ne passe pas forcément par l'aide extérieure, ni par des projets pilotés depuis l'Europe ou les États-Unis. La raffinerie Dangote a été financée majoritairement par des capitaux africains. Elle a été construite sur un territoire africain, pour répondre à un besoin africain. Et aujourd'hui, elle exporte vers des marchés mondiaux. C'est une révolution. Mais ce modèle, aussi puissant soit-il, reste fragile. Premier obstacle, les tensions autour de l'approvisionnement. La raffinerie est au Nigeria. Le pétrole aussi. Mais dans les faits, s'approvisionner en brut local reste un défi. Certaines compagnies imposent des conditions de vente peu favorables. Certains acteurs refusent même de vendre à la raffinerie. Résultat, une partie du brut a dû être importée depuis l'étranger. Un paradoxe et un signal d'alerte. Pourquoi une raffinerie nigériane devrait-elle importer du pétrole alors que le sol nigérian en regorge? Derrière ce blocage, il y a des intérêts. Car jusqu'ici, le système était simple. Exporter le brut, importer l'essence. Beaucoup y gagnaient. Et le modèle Dangote vient perturber cet équilibre. Deuxième obstacle, la relation avec l'État. Un accord avait été envisagé pour permettre à la raffinerie d'acheter du brut en monnaie locale. Mais l'accord a été suspendu. Aujourd'hui, les achats se font en dollars. Cela complique les flux, cela renchérit les coûts et cela fragilise la compétitivité du projet. Dans ce contexte, la raffinerie a déjà dû faire un choix difficile. Pendant un temps, elle a réduit ses livraisons sur le marché local pour se concentrer sur l'exportation, pas par volonté, mais par nécessité, car vendre à l'étranger devenait plus rentable, plus simple, plus rapide. Mais cette décision a soulevé une question. Que vaut une raffinerie africaine si le carburant produit quitte le continent pendant que les stations locales sont vides? Le modèle Dangote ne doit pas seulement être performant, il doit aussi être utile à la population. Troisième défi, la logistique et la concurrence. Acheminer le carburant dans tout le pays nécessite des infrastructures solides, des pipelines sécurisés, des routes entretenues, des réseaux efficaces. Mais dans certaines régions, l'insécurité règne. Le vol de pétrole reste un fléau et la corruption ralentit les réformes. Le Nigeria devra donc investir massivement pour soutenir cette dynamique industrielle et surtout éviter un monopole. Aujourd'hui, la raffinerie Dangote représente presque 100% du raffinage effectif du pays. Mais un modèle ne peut reposer sur un seul acteur. Il faudra encourager d'autres projets, d'autres investisseurs, d'autres fusions. Sinon, la dépendance changera simplement de forme. Pour que ce modèle fonctionne à long terme, il doit s'étendre, se diversifier, s'ancrer. Et malgré tous ces défis, une certitude émerge. Le Nigeria montre que l'Afrique peut construire, l'Afrique peut transformer, l'Afrique peut exporter. Et le monde le voit. Mais cette réussite ne doit pas rester isolée. Elle doit inspirer, elle doit essaimer, elle doit pousser d'autres nations à croire, elles aussi, à leur capacité industrielle. En quelques mois, quelque chose a changé au Nigeria. Un pays connu pour exporter du brut commence à exporter de l'essence, du diesel, du kérosène. Non plus en tant que fournisseur de matières premières, mais comme acteur industriel à part entière. La raffinerie Dangote, c'est une bascule. Ce projet ne résout pas tout. Il reste des tensions,
des défis, des résistances. Mais il ouvre une voie où un pays africain contrôle enfin l'ensemble de sa chaîne énergétique. Une voie où la richesse ne quitte plus le sol dès qu'elle est extraite. Une voie où le pétrole devient une opportunité et non plus une dépendance. Alors, le Nigeria peut-il devenir un leader énergétique mondial? Oui, s'il tient ce cap. Oui, s'il transforme cette réussite industrielle en stratégie nationale. Oui, s'il inspire d'autres nations à prendre le relais. Mais ce projet soulève une question encore plus vaste. Et si ce qui se construit à Lagos aujourd'hui annonçait l'arrivée d'une nouvelle Afrique industrielle demain? Le monde observe, les marchés réagissent, les équilibres bougent, et l'Afrique enfin entre dans le jeu, par la grande porte, avec ses propres infrastructures, ses propres visions et ses propres ambitions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous passionne, une autre histoire vous attend, celle des nouvelles routes ferroviaires du Sahel ou celle de la prochaine monnaie souveraine africaine. Abonnez-vous à Afrique Développement, car ici, chaque vidéo éclaire un pas de plus vers un continent plus fort, un continent qui ne demande plus la permission, mais qui trace sa route.